sur la base des lois contre la pornographie. C'est la solution la plus simple. Pour moi, c'est la solution la plus simple. Je veux dire, si Charlie Hebdo ou un autre journal recommence à publier une caricature ou des caricatures de Mahomet, il faut être prêt à interdire ce numéro immédiatement à l'affichage. Pour éviter les histoires. Tout. Donc, mais c'est vraiment... bon. Voilà, c'est tout. Voilà ma position. Je ne suis pas Charlie. Normalement, voilà. Je ne suis pas Charlie. Et voilà ma position. Voilà. C'est une position trop logique. Comment? C'est une position trop logique parce que dans l'islam, on respecte la religion, il faut respecter les religions. Donc, ils ont retiré c'est-à-dire la majorité des gens, ils ont rien rapproché pour l'islam parce que l'islam, c'est la religion qui est trop logique. Oui. Et donc, toucher par exemple à des personnalités de l'islam ou des choses comme ça gêne, bien sûr. Donc, vous avez tout à fait raison de parler, de sanctionner sévèrement, etc. Parce qu'on ne peut pas toucher, par exemple, Jésus, on ne peut pas toucher autre religion. Donc C'est blasphématoire. Voilà. Maintenant, ce sujet, normalement, ils ont parlé trop de ça. Et moi, il ne m'intéresse pas franchement, ce sujet. Donc, il est bien de dire un petit mot, 2, 3 sur Charlie, etc. Ces histoires, ça y est, parce que ça va créer que des problèmes après. Il y en a, ils parlent de liberté d'expression qui n'a rien à voir avec des personnalités de la religion ou des choses comme ça. C'est trop grave, donc on est contre les actes, bien sûr, tout le monde est contre les actes, mais les gens, il y en a, ils ne comprennent pas parce que la religion, pour eux, c'est quelque chose, parce qu'il faut comprendre la religion. Nous, on a parlé tout à l'heure, par exemple, d'expliquer qu'est-ce que c'est notre rôle pour se comporter d'une manière idéale entre nous, par des principes ou des codes. Et on ne peut pas les trouver qu'avec la religion, avec Dieu, avec une force qui va nous juger un jour. Donc, c'est tout ce qu'on a dit. Oui. Et donc, la vidéo, il était trop... C'est-à-dire, à écouter ça, vraiment, c'est trop important. Mais je voudrais quand même revenir sur un autre sujet, un autre aspect. C'est qu'en fin de compte, quand on rencontre une personne, elle n'est pas que musulmane. Elle peut être aussi, elle est marquée aussi par la culture de son pays. Ouais. Par exemple, prenons le cas des Maghrébins. Les Maghrébins, ils sont, on ne le voit pas à la photo, les Maghrébins, ils sont musulmans, mais ils sont également maghrébins. Et donc ils ont leur culture maghrébine qui vient se combiner avec l'islam. Et on ne sait pas, quand une personne s'exprime, on ne sait pas si c'est parce qu'elle a une formation musulmane ou parce qu'elle vient d'un certain pays qui a une certaine mentalité. C'est ce que je veux dire. Et c'est pas facile de dissocier les choses. Il y a, par exemple, on met sur le compte de l'islam ce qui peut être lié à une culture locale. Et on dit, puisque le type est musulman, tout ce qu'il fait est marqué par l'islam. Alors qu'en réalité, c'est marqué par d'autres aspects de sa personnalité ou de son histoire. Parce qu'il n'a pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire l'islam. Voilà son histoire, vous avez dit, c'est sa culture. Donc les religions, moi j'ai vraiment... Non. Non, je ne vois pas, excusez-moi, moi j'ai pas remarqué, mais il vaut mieux on annule Mais on l'a pas vu, vidéo là, parce on l'a pas été... Oui, là, parce que je peux pas être dans la vidéo avec... Ah bon, d'accord. Bon.